Bonjour à tous. Dimanche 23 octobre 2022. Un nouveau numéro des nouvelles de la journée. Un résumé de l'actualité du jour en quelques minutes pour se mettre à jour sur les sujets importants. L'Olympique de Marseille laisse filer Lens. Lors de leur opposition qui s'est déroulée hier soir, l'OM s'est incliné sur le plus petit des scores contre un adversaire direct. Grâce à un but du jeune milieu David Dacosta, Lens sort victorieux du duel. À 4 jours de leur match de Ligue des Champions contre Francfort, les hommes d'Igor Tudor ne semblent pas être dans de bonnes conditions. Espérons une toute autre rencontre pour les Marseillais en Allemagne. Les hôpitaux tranquilles pour l'hiver? À cause de la crise énergétique, le fonctionnement des hôpitaux posait un problème. Mais d'après le gouvernement, tout est sous contrôle. Pour cet hiver, les hôpitaux pourront faire face à l'hiver sereinement. Cependant, les autorités demandent aux agences régionales de santé d'anticiper pour l'hiver 2023. La hausse des prix de l'énergie continue, et les hôpitaux ne bénéficient pas du bouclier tarifaire que le gouvernement a mis en place pour les PME et les particuliers. Le président chinois Xi Jinping reparti pour 5 ans. Comme pressenti, le président chinois, Xi Jinping, a été reconduit à la tête du Parti communiste chinois pour les 5 prochaines années. Depuis qu'il est à la tête du pays, la Chine est devenue la deuxième économie mondiale et a l'une des meilleures armées du monde. Varane blessé contre Chelsea. Lors du choc qui s'est déroulé samedi en son équipe, Manchester United et Chelsea, Raphaël Varane est sorti blessé et en pleurs du terrain. À moins d'un mois du début de la Coupe du Monde au Qatar, le joueur a eu peur pour sa participation. Heureusement pour lui, les nouvelles sont clémentes. Souffrant d'une lésion à la cuisse droite, il sera éloigné des terrains pendant environ 3 semaines. Sébastien Lecornu, ministre de la Défense, en ligne avec son homologue russe. Un échange téléphonique a eu lieu entre Sébastien Lecornu et Sergueï Shoïgu, ministre de la Défense russe. Les deux hommes se sont entretenus au téléphone sur la situation en Ukraine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser le pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche.